RAC, ça concerne les services d'accompagnement pour les entreprises de la région. En fait, c'est un soutien pour l'accompagnement pour les projets d'innovation pour les entreprises de la capitale nationale. Et donc, pour l'île d'Orléans, est-ce qu'il y a un marché particulier que vous visez pour les entreprises d'ici? En fait, c'est les entreprises qui ont des projets d'innovation puis qui veulent aussi améliorer leurs meilleures pratiques d'affaires. Donc, nous, la MRC, on incite les entreprises à venir à nous contacter. Puis nous, on est un peu l'intermédiaire entre les ressources spécialisées qu'on peut leur offrir et les entreprises. Puis les besoins que ça concerne, c'est quand ils ont des projets dans lesquels ils veulent optimiser leur production, améliorer leur commercialisation, dis-je, la main-d'œuvre, ça peut être du financement, puis bien sûr l'innovation. Donc, préciser que ça concerne le secteur d'activité prioritaire, en fait, qui a été ciblé pour notre région, c'est le secteur manufacturier. Donc, pour le territoire de l'île d'Orléans, le manufacturier, ça concerne l'agroalimentaire, en fait, la transformation alimentaire. Ça peut aussi concerner le secteur du bois, entre autres. Et c'est l'accompagnement que vous faites donc avec eux, vous suivez, ça vient faire un peu complément à ce que vous faites déjà au niveau de conseillère aux entreprises, de suivre les entreprises, de les accompagner. Donc, c'est un plus de ce côté-là. Et en plus, je pense que le service est gratuit, si j'ai bien compris. Effectivement, ça ne coûte rien pour une entreprise qui vient nous consulter. C'est des ressources qui sont là pour vraiment assouplir toutes les démarches de leur projet. Puis, c'est financé, entre autres, par la MRC de l'île d'Orléans, mais aussi le ministère de l'Économie, de l'Innovation. Donc, on les incite à consulter ces ressources. Donc, les gens qui souhaitent justement vous joindre, qu'est-ce qu'ils ont à composer, qu'est-ce qu'ils ont à faire par courriel ou par téléphone? Les deux, ça fonctionne tout à fait. En fait, ils peuvent contacter la MRC, le service de développement économique. Donc, appelez-moi ou ma collègue Roxane Houd. On va s'occuper de répondre à la demande. Je vais aussi prendre un moment avec vous pour discuter du PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole, si j'ai bien compris. Je pense que de votre côté, vous incitez les gens à utiliser et à faire la promotion de l'image de marque que vous avez là, de l'île d'Orléans. Oui, tout à fait. En fait, il y a une image de marque qu'on appelle la signature Île d'Orléans qui est disponible à l'utilisation pour les entreprises, que c'est une entreprise qui offre des services ou des produits, peuvent les mettre sur leur site Internet, leur signature de courriel, leur emballage. Donc, c'est une signature qui est accessible pour les entreprises, en fait, pour promouvoir la notoriété du territoire. On veut que cette signature-là puisse être disponible et visible pour les résidents et les touristes. Et donc, ça fait quelques années que vous incitez les gens justement à placer ce logo, ce sigle pour justement montrer l'importance. Et je pense que ça amène une petite touche supplémentaire parce que les gens ici, entre autres en agrotourisme ou dans le domaine agroalimentaire, l'île d'Orléans, les gens, ça sonne une cloche pour les gens de tout le Québec en entier. Tout à fait, tout à fait. C'est une belle visibilité. Aussi, j'aimerais prendre un moment parce qu'il va y avoir, en parlant justement d'agrotourisme, il va y avoir un rendez-vous qui va se passer le 26 février. Pouvez-vous nous parler un petit peu de qu'est-ce que ça va être cet événement-là qui va se passer à Québec? Oui, en fait, c'est une demi-journée de formation qui est disponible pour les entreprises qui font de l'agrotourisme ou du tourisme gourmand. Tourisme gourmand, on entend par là, ça peut être un restaurant, une pâtisserie, une boulangerie qui utilise les produits locaux, donc qui met en valeur les produits des entreprises du territoire. Puis, c'est présenté par Québec Région Gourmande. En fait, Québec Région Gourmande, c'est l'organisme qui fait rayonner les entreprises agrotouristiques de la région touristique de Québec. Donc, la Québec Région Gourmande veut outiller les entreprises. Puis, la thématique cette année, ça va être comment optimiser ses revenus hors saison. Donc, il va y avoir un conférencier qui s'appelle, qui est Paul Arsenault, qui est un professeur expert en tourisme à l'UQAM, qui va être là pour donner outiller les entreprises à trouver des nouvelles idées pour prolonger leur saison qui habituellement se concentre plus au niveau estival. Puis, il va y avoir un panel de 3 entreprises qui vont être là pour venir parler de eux, comment ils font autrement en dehors des saisons touristiques. Puis, il va y avoir Destination Québec Cité qui va venir représenter les tendances actuelles au niveau de l'agrotourisme également.
Et je pense que c'est une avenue, dans le futur, vous souhaitez avoir plus de gens, même en hiver, parce qu'on pense à l'île d'Orléans, on pense aux pommes, on pense aux différentes récoltes en été, mais je pense que l'hiver, c'est quelque chose que vous avez en tête à développer davantage, donc ça va être une belle occasion pour les gens de l'île d'Orléans, tous ceux qui travaillent en entreprise de l'île d'Orléans, d'être présents à cette rencontre. Tout à fait. En fait, oui, il y a déjà des entreprises qui sont ouvertes à l'année. S'il y a encore un meilleur volume qui est ouvert, donc ça peut juste dynamiser davantage le territoire, l'économie, etc. Bien, Julie, on va suivre avec grande attention justement les prochains moments, entre autres justement avec ce rendez-vous agroalimentaire qui va se passer à la fin février. Un grand merci à vous. Merci à vous.